Bien, bonjour. Alors, je Bonjour. dis Jacques ou Jack? Jake. Jack. Je suis né en Jack? Écosse et bon, je Ouais, suis arrivé yes. ici quand j'avais 7 ans, mais voilà, mes amis, ils m'appellent Jack. Donc, je peux te dire Jack, Jack. Ouais, Jake, Jack, comme vous voulez. Ok, super. Bon, moi, j'ai un accent extraordinaire. Ok. Bonjour, rebonjour Yolande, donc. Bonjour Nathalie, bonjour Jake. Bonjour. Bien, alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Et bah, bienvenue dans la team Jake, la team Merci. Griffasi. Et on va écouter les points essentiels de cette session rapidement, en fait. Alors, du coup, je vais vous donner les points. Oui, rapidement, juste les Oui. points. Alors, et, par rapport à la mayonnaise, les points, c'était, mais vous avez expliqué. euh, Je pense que mon père, en fait, il avait fait quelque chose quand il était plus jeune et il y a quelqu'un qui avait maudit un peu toute la famille. Et du coup, je voulais savoir si c'était réel ou pas, parce que j'ai l'impression que pas mal de. Alors, je suis désolée, Jack. Oui, C'est assuré, on ne comprend pas tous les mots, j'ai pas bien compris. Il semblerait que vous ayez dit que votre père a été maudit, enfin, ou une malédiction qui a pourri la oui, famille. J'ai cru comprendre ça. oui, mais c'est ce que j'avais écrit dans la manesse, mais Oui, je sais pas. oui, oui, non, mais donnez-moi les points essentiels, hein, c'est-à-dire que vous basez pas sur l'anamnèse. Ouais, Dites-moi, vous voulez qu'on aille voir mais s'il y a une ça, malédiction familiale? oui, c'est une maladie et les points pour la santé aussi, parce que savoir si je mange tout ce qu'il faut et tout, parce que j'avais fait un autre. Comment ça s'appelle? Avec une médium qui m'avait dit que ça un copain à moi, en fait, qui était décédé, il m'a dit que je mangeais pas ce qu'il fallait et tout et que c'est pour ça que j'étais malade. Non, alors vous vous occupez pas de ce que les médiums ont dit. C'est surtout vous, ce que vous vivez qui m'intéresse. Donc, est-ce que vous êtes malade, c'est ça? Mais je suis souvent fatigué par rapport à avant et je sais pas vraiment. J'ai perdu beaucoup de poids dernièrement. Fatigué, perte de poids? Oui, Vous avez vu un médecin? oui, j'ai vu un médecin, mais tout le monde dit que ça va bien, pas Donc, grand-chose. il n'y a aucune cause médicale. Non, non, il n'y a aucune cause Ok, médicale. bah, ça c'est tant mieux déjà. Oui, Parce bon, que bon. je sais pas pourquoi, je suis quand même plus fatigué qu'avant. Ok, donc fatigue et perte de poids incompréhensible. Oui, Très bien. Autre chose? non, c'est tout. Juste ces deux choses-là. Très bien. Donc, malédiction familiale, on va y revenir un peu. Euh, donc, votre père a eu une malédiction, c'est ça? Et alors moi, je sais pas vraiment en fait si c'est possible parce que on aurait dit quand il m'a parlé de ça, il était pas dans son état normal. Euh, C'était quand j'avais 16 ans là, il m'a amené à l'école et il a commencé à me parler de ça. Il m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des gens à côté de chez moi qui faisaient un genre de une secte satanique, un truc comme ça. Et il m'a dit que il avait été les dénoncer à la police. Et du coup, ils avaient su que c'était lui. Et du coup, euh, il a dit, il y a un des gars qui est revenu le voir plusieurs jours plus tard. Il a dit, mais c'est pas grave, on ne fera rien, mais vous inquiétez pas. On a lancé une malédiction sur toute votre génération, sur vous, sur tous les garçons de la famille qui seront après vous. Et en fait, du coup, mon père, il est tombé malade plusieurs années après ça. Et il m'a dit que ça arriverait à tous les garçons de la famille. Et moi, j'ai l'impression que je suis devenu fatigué depuis que j'ai une trentaine d'années. Je sais D'accord. pas si ça peut être ça, mais bon, je voulais juste voir si c'est possible ou pas. On va vérifier, il n'y a pas de problème. Si on trouve quelque chose de ce genre, vous, vous allez à votre niveau D'accord. faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Euh,
On ne sait pas, mais en attendant, Oui, on va c'est peut-être partir juste, à moi qui me fais ouais, des films, hein, je suis peut-être, bah, mais bon, je sais en pas tout pourquoi il m'a cas, raconté un truc pareil. il y croyait certainement, en fait. De toute façon, Je quand on sais croit même ces pas parce qu'il choses-là, m'en elles a se produisent. jamais reparlé, alors je sais pas, c'est bizarre. Bah, de toute façon, si c'est le cas, imaginons qu'il y ait vraiment une malédiction familiale, elle va ressortir de toute façon, ça va D'accord. ressortir d'un point de vue Oui, ésotérique, donc on s'inquiète pas. Si c'est autre chose, on le trouvera aussi, enfin, je veux dire, faut vous faire confiance. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà créé quelque chose, donc on oui, va le vivre ensemble, en fait. Très d'accord. bien. Bon, bah, c'est parti, Jack. Alors C'est je parti. Bah, j'éteins il le faut couper micro? le oui. D'accord. Ah, alors, Allez, allez Yolande, on y va. Connecte-toi à la partie subliminale de Jack. J'y suis. Très bien. Moi tout. Je le vois tel qu'il est. OK. Autre chose? Non, rien de spécial. Il est humain. Humain. 100%? Oui, OK. Parfait. On va lui demander s'il est d'accord pour nous parler un peu. oui, il est Il est d'accord. parfait. Alors connecte-moi à Jack. Maintenant. Jack, Oui, bonjour. bonjour. Tu vas bien? Je suis contrarié. Tu es contrarié. Hmm. Pourquoi? C'est compliqué. Hmm. Qu'est-ce qui est compliqué? De trier les grandes lignes et les petites. Ah bon? Ça me contrarie. Ah oui. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu tries? Les grandes lignes et les petites. Ça veut dire quoi exactement? Il y a plein de phrases partout. Des phrases? Hmm. Elles sont où ces phrases? Tout partout. Partout? D'accord. Et pourquoi est-ce que tu dois trier des phrases? S'il y en a trop, Et d'où elles viennent? elles arrivent. Ah oui. Des petites phrases, des grandes phrases. Est-ce que tu J'arrive pas à les trier. d'accord. Est-ce que tu peux me lire une phrase au hasard? L'encyclopédie du savoir est absolue. Puis ça s'arrête là. Je sais pas où la mettre celle-là. Une autre, par exemple? Le rhododendron est toujours actif. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Oui, j'avoue. T'en as une autre? Les cyprès n'ont pas d'éclosion. Ouais, effectivement. T'en as besoin de toutes ces phrases? Et je comprends pas ce que ça fait là. Ah ben, faut les Et il y enlever. en a plein. Ça sert à quoi? Ça te sert à quelque chose? Ah non, 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 Non? Eh ben, il faut non. les effacer. Efface-moi tout ça. Ouais, mais ça arrive tout le temps. Ah ben, on va aller Ça voir d'où ça s'arrête vient. jamais. Il y a Eh, tout le temps des phrases. Des bon, phrases, des phrases. OK. Eh ben, on va aller voir d'où ça vient. Oui, ça me Alors voilà. contrarie.
Ah bah, je comprends que tu sois contrarié, mais il faut que ça s'arrête. Ça sert à rien. L'arc-en-ciel est une illusion. Intéressant. Ouais, mais ça vient d'où? Tu peux voir le point d'origine? Ben, ça arrive à un endroit, à un autre. C'est tout éparpillé, c'est partout. Bon, c'est facile à faire. Je vais te dire, tu prends la phrase qui attire le plus ton attention. Chope là, la première. Bim! Elles attirent toute mon attention. Mais bon, Bah, là, la première. demain, il fera chaud. Écoute, c'est ce que nous espérons en France en ce moment. C'est parfait. Eh ben, écoute, tu vas la suivre. Tu prends cette phrase, demain il fera chaud, et tu vas à l'origine d'où elle arrive, elle, tout simplement. Hop, d'où vient-elle cette phrase? Elle tombe d'un arrosoir. Eh ben voilà, éclate l'arrosoir. Ça suffit maintenant. Oui, Voilà, c'est bon? non, Pourquoi? je ne l'ai pas encore éclaté. Ben pourquoi? Pourquoi tu l'as pas encore éclaté? Parce qu'il m'intrigue. Ah, bon alors, si ça t'intrigue, ça c'est quelque chose qui va encore te contrarier, hein? Mais bon, suis ton intuition. Si j'éclate l'arrosoir, ça va éclater la main qui tient l'arrosoir. Ah, il y a une main? Oui, Ah bah oui! Ah bah, non, non, on va aller voir à qui appartient cette main. oui. Un barbu. Un barbu. Eh ben, OK, tu le connais? Non. Bon, ah ben, on va lui demander de se présenter, ce barbu, il a un nom? Armin. Comment? Armin. Armin. OK, Hmm, Armin, parfait. Eh ben, si tu es d'accord, on va lui demander pourquoi il t'arrose de phrases inutiles. hmm. Ouais? Allez, connecte-moi à Armin et je vais lui parler directement, si tu es d'accord. Hmm. Allez, connecte-moi à Armin. Armin. Oui, Ah, tu m'entends. oui. Eh ben alors, ça se fait pas d'arroger les gens comme ça de petites phrases inutiles. Si. Bah, ça m'intéresse pas. J'en fais quoi? Cela développe ton pouvoir d'observation, d'analyse. Ah, Hmm. bah non, ça marche pas. C'est important, les mots. C'est Ah, important, les phrases. oui, mais ça marche pas. Fais un effort. Bah, je fais un effort, j'essaie de les classer déjà. Comprends pas. Bon, après ça me sert à rien, hein, en tant que Jack là. Mais tu qui? Un philosophe Et pourquoi t'es chez moi? pour développer ton sens de l'observation, Pourquoi faire? de l'intégration, Pourquoi faire? pour t'aider. Je te l'ai demandé? Non. Eh ben alors pourquoi tu viens chez moi comme ça?
t'ai rien demandé. Pour Pas besoin de t'aider, tu toi. en as besoin. Bah non, bah ça c'est ton point de vue. Moi, j'ai pas le même. Moi, Tu ça nous dis va. toi-même que tu ne comprends pas les phrases. Bah, je sais pas. Et s'il y en avait pas, j'aurais pas à faire l'effort de comprendre un truc inutile. J'en veux pas. Tu ne veux pas évoluer. Ah, Tu ne mais veux pas j'évolue. comprendre. Mais je comprends. Là, j'ai Que deux comprends-tu? préoccupations. Ah, j'ai deux grosses préoccupations, en fait. Là, et tes phrases me répondent pas. Donc, balance-moi des phrases qui vont répondre à ma problématique. Ça m'intéresse, tu vois. On va voir si tu es capable de Les phrases sont m'aider. aléatoires. Ah oui, mais moi, ma vie, elle n'est pas aléatoire, hein. Ça, c'est Toutes les concret. phrases sont aléatoires. Je m'en fous, en fait. J'ai une malédiction familiale putative et j'ai une fatigue générale avec une perte de poids. Ça, c'est ma réalité. Et c'est pas aléatoire. Cherche, pioche dans les phrases. Tu Ah trouveras tes non, réponses. bah non, bah voilà, il n'y a pas. Et bim. Je suis Tu contrariée vois, parce que non, il n'y tu a ne fais pas. pas d'efforts. Si, j'en fais. Je vis. Moi, je vis. Et tes phrases me servent à rien, se perdent. Bon. Ça ne m'aide pas dans mes problématiques. Et comme je t'ai rien demandé et que tu sers à rien pour moi, bah, tu Ça vas rentrer chez devrait toi. t'aider. Eh ben non. Entends ce que je dis quand même, il faut pas être borné, tu sais. Je parle clair. Ça ne marche pas. Voilà. Encore une fois, je te le redis, ça ne fonctionne pas parce que tu ne fais pas d'efforts. Je te permets pas de parler à ma place. Tu ne vis pas ma vie. Susceptible en plus. Non, tu ne vis pas ma vie. Tu n'as pas à m'analyser à partir de toi-même. Je te dis, ça ne marche pas. Et que tu y crois ou pas, m'intéresse pas en fait. Soit tu réponds à mes deux questions, bah, soit tu reprends tes petites phrasettes et puis tu rentres chez toi en fait. On m'avait prévenu Ah, que tu étais un cas difficile. ah, eh ben voilà. Qui t'a prévenu? Qui se permet? Hmm, Un élève vraiment difficile et compliqué, têtu et borné. On me l'avait Qui a dit dit. ça? Mais qui ont? Tu sais, ça c'est facile, hein? Ça veut rien dire. Qui t'a dit ça? Quelle importance. Oh là là! Qui parle de moi? Moi, je connais personne, hein? Tu connais personne. Non, Quelle tristesse bah, absolue. je fais ce que Tu je ne veux. connais même pas les mots. Je te permets pas de me Tu dis des juger. phrases. C'est pas bien pour un philosophe de rentrer dans le jugement. Ça restreint ta pensée. Ah, tu l'as pas vu Je ne venir juge celle-là. pas, Tu je t'es pas jugé. constate. Non, bah c'est ta constatation n'est pas la mienne. Ta réalité n'est pas la mienne. Je sais pas qui t'es, je comprends pas et je m'en fous en fait en plus. C'est ça qui est extraordinaire. J'en ai rien à faire. Tout est stérile Hmm, là. Ça pousse pas tes phrases, hein, elles poussent pas. Elles s'en vont. Bon, qui est on? Parce que si tu as envie de m'envoyer des petites crottes de nez et que ça vient de toi, sois honnête et courageux de dire que ça vient de toi, plutôt que d'aller sur un on hypothétique. Lorsque cela vient de moi, je l'affirme, je t'envoie des phrases que tu ne veux même pas essayer de Non, comprendre. non, je te crois pas. Tu parles de on, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Le on concerne ceux qui m'ont prévenu que Et tu c'est qui? étais un être têtu, Et borné. alors, je fais ce que je veux. Je suis têtue, bornée. Si je veux, je m'habille en rose et je chante. Je fais ce que je veux, en fait. C'est chez moi ici. Mais qui êtes-vous à venir juger et m'obliger à passer par vos pensées? Qui est on? Celui qui m'a envoyé, Et c'est qui celui-là? vois avec lui. Eh ben, appelle-le. Je le connais pas.
C'est qui? C'est le gardien de ton espace. Ah mais moi j'ai pas de gardien, c'est quoi cette histoire? C'est Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour qui vous vous prenez là? Oh là, ça rentre chez moi, ça fait ce que ça veut. Mais, oui, mais non. Eh ben non. C'est chez moi. Bon, appelle-le, ce gardien, il a un nom? c'est têtu, hein. Ah oui, et fier de l'être C'est en plus, vraiment regarde. Ah têtu. oui, je suis très têtu. Parce que je fais ce que je veux. Voilà, c'est bête, hein. Mais c'est comme ça, tu fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi. Ah, bon. Et ça te regarde pas. Oh, en plus, tu, Oui, vas-y. tu veux Mmh. quoi? Mais le gardien, c'est qui? Enfin, tu un peu, dur de l'oreille, hein. Tu bouché à l'émery. Ça, on dit chez nous. Hmm. Très bien, je vais te l'appeler puisque tu insistes. On verra si tu as le vocabulaire du coup pour Ah, discuter j'en ai. avec lui. Ah, j'ai du vocabulaire. J'en ai. Comment il s'appelle? Et non, ce gardien? Oui, évidemment. Oui. Eh ben, Dali. Dali? Hmm. Ben voilà, on avance. Et on était un peu long à la comprenette, hein. Allez. Oh, je comprends très bien. Seulement, je t'observe. Je regarde comment tu fonctionnes, les mots que tu emploies, si tu tiens compte ou pas de toutes les phrases que je peux te servir. Et je vois qu'il n'en est rien. Eh ben, au moins, ça t'occupe. C'est bien. Tu fais des choses de ta vie. C'est formidable. J'en ai rien à faire de ton point de vue et de ce que tu fais. D'accord? Voilà. Donc, t'as appelé le Dali, là? C'est bon? Oui, Parfait. Eh ben, laisse-nous. Check. oui, Eh ben, waouh! J'ai l'impression qu'on te prend pour un benêt, ridicule, têtu, borné. Eh ben, on va la jouer comme ça, hein. un Tu savais que peu, tu avais oui. un gardien? Tu savais que tu avais un gardien? Non. Donc tu es gardé en plus. C'est quoi cette histoire? Bon, à quoi ressemble le gardien? Oui, Une gargouille. une gargoule comme gardien. Mais disons, c'est qu'on s'amuse bien. Qu'est-ce que tu en penses? Eh, ne me dis pas que t'es pas contrarié là. Si, je suis contrariée. Ouais, mais on va se contrarier en s'amusant parce que concrètement, maintenant, tu as un barbu, excuse-moi, avec un arrosoir qui balance des phrases inutiles. Et maintenant, un gardien, c'est une gargouille. Mais rigole en fait, Jack. T'as pas envie de rire là? C'est un sketch. C'est une blague. Détends-toi, Jack, faut s'amuser. Oui, Ouais, je me on parle détends. avec. Ouais, détends-toi. Détends-toi, parce que franchement, là, je pense qu'on te Je prend suis pour un quand même imbécile. contrariée. Bah oui, il est clair qu'on s'amuse avec toi à ton insu, en fait. Mais tu peux t'amuser avec eux maintenant que tu les as trouvés. T'as envie de t'amuser? On s'amuse un peu? Ta partie physique, elle est prête, hein. Elle a envie de Ah, jouer, hein. Ah oui, 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 oui. Là, il y a de la matière. On va se détendre. C'est dommage que tu sois contrarié pour si peu. C'est ridicule. tu peux. Ah, de toute façon, c'est toi qui as le pouvoir. Tu es le pouvoir. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Regarde, si tu veux le barbu, tu lui mets une barbe Non, mais rose. ces phrases me font chier. Bah, dis-lui Et d'arrêter. l'autre, Pourquoi il tu le causes? prend de haut, quoi. Ben, je suis d'accord. Tiens, tu sais quoi? T'enlèves cet arrosoir. Annule-le. Ah oui, Annule-le. oui, oui, Voilà. oui, Ça, c'est déjà, c'est une bonne chose. Toi, tu fais ce que oui, tu oui. veux. Ah C'est oui, bien. là, il n'y a plus d'arrosoir.
Et puis amuse-toi, écoute, balance-lui des papillons dans sa barbe. Rose, à paillettes. Ah Voilà. ça, oui. Eh ben voilà, il est content. Tu lui dis que ça, c'est parce que t'es têtu, tu vois. Voilà, il va être occupé avec sa petite barbichette qui grouille de papillons roses à paillettes. Et écoute, il nous fout la paix avec ses phrases. C'est bon ça? Ouais? J'en mets dans Ouais. les cheveux. Ouais, fais ce que tu veux, amuse-toi. Comme ça lui chatouille les oreilles, le nez. Bah, il t'en Ah, kikiné, hein, kikine-le un peu. C'est fou ça. Tu t'amuses bien? Eh, parce qu'il faut se détendre Ah, là. tiens, il Oui, pleut des papillons. voilà, c'est Comme il parfait. pleuvait des phrases, il pleut des papillons. C'est parfait. Tu peux les mettre multicolores, des couleurs différentes, des formes différentes. Comme ça, ça l'occupe bien en fait. Dis-lui qu'il faut les classer. Ah, c'est bon ça. Allez, Ah il les oui, oui. classe. Ah, Parfait. bonne idée. Classe les papillons. Bon, pendant qu'il est Et ça occupé, attend. Hmm. eh bien, pendant qu'il est occupé, on va aller voir ce fameux Dali, la gargouille. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, On va oui, s'amuser aussi là? T'es détendu? oui, oui. Ouais. Allez, on y va. On va parler à la gargouille Dali. On y va? À 3. 1, 2, 3. Dali. Oui. Bien. T'es qui exactement? Là, j'ai pas bien suivi. Le gardien de cet Gardien de quoi? espace. Ah non, non, non. Non, tu t'égares, gargouille. Non, Ah mais si, non. je ne m'égare pas. Si, si, si. Ici, Je c'est chez suis le moi. gardien. Oui, Eh ben et voilà. c'est moi qui garde ton espace. Je te l'ai demandé? Tu ne sais pas faire. Ah si, regarde, je le Alors fais. je le fais pour toi. Ah mais je t'ai rien demandé, moi. De quel droit tu gardes mon espace alors que je t'ai rien demandé? Oh, t'es plein d'amour, c'est ça, et d'empathie? Tu veux quoi? Me garder? Ah 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 ah. Amour, empathie. Non, je garde cet espace. Tu imagines pas la quantité d'intrus Ah oui? qui souhaitent prendre possession de cet espace. Grâce à moi, aucun ne passe. Eh ben, je suis d'accord. Chez moi, c'est super. C'est beau. Justement, il y en a un qui est passé d'intrus, hein. On a un espèce de barbu, là, qui est en train de trier des papillons. Tu C'est le pas vois? un intrus. Ah, c'est qui? C'est ton Mon. éducateur. Ah, mais j'en veux pas. Je lui ai dit que tu résisterais Ah, mais je à résiste, c'est pas que son je. éducation. Mais je ne. Mais c'est dingue ça! Mais pour qui vous vous prenez? C'est chez moi ici. Et je ne veux pas d'éducateur et je te veux pas non plus. J'ai pas besoin de gardien. Je suis assez grand pour faire ce que je veux. Sans moi, tu Il y ne a t'en rien. sortiras pas. Bah si, je m'en sors très bien, la preuve. Non, Je fais ce que je veux, je crée ce que je veux, regarde. Je c'est crée ce que je veux. parce que je suis là. Regarde, je vais faire un Aucun arc-en-ciel. intrus ne peut passer. Je vais faire Oh un oui, arc-en-ciel. amuse-toi. Bah oui, je m'amuse. Un Oui, arc-en-ciel, c'est une illusion. Les oui. cyprès n'éclosent pas. N'éclosent pas, je sais pas comment on dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il fera beau demain. Regarde, il fait très beau. Ah, ah. Et toi, bah, t'es un papillon, en fait. Oui, le plus gros papillon qui soit, en fait. Rose à paillettes aussi. Il va falloir qu'il te classe le barbu, là. Ah, moi, j'aime bien ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'étais contrariée. T'as besoin de moi? Bah non, je fais ce que je veux. Bien sûr que si. Bah non, Tu explique-moi. peux jouer avec les cyprès, les arcs-en-ciel, les Ah, moi, je. rhododendrons et les papillons. Bah oui, Ça ne regarde. change rien au Si. fait que tu as besoin de moi. Ah, bah vas-y, dis-moi. Sans Ah oui. moi, Ah oui.
Tout le monde te convoite. Donc, tu es en train de dire qu'on me convoite? Oui. Mais j'adore ce concept. Pourquoi on me Prétentieux convoite? en plus. Ouais, ouais. Je suis têtu, borné, prétentieux et fier de l'être. Alors, pourquoi est-ce qu'on me convoite? J'adore ce jeu. Pourquoi est-ce qu'on me convoite? Je ne joue pas. Moi, oui. Pourquoi est-ce qu'on me convoque? Convoque, pas convoite. Oh là là, j'y arrive même plus. Ah, c'est les mots, j'en ai trop. Vas-y. Pourquoi? Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Ah bon? Non. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu as besoin de moi afin de sécuriser ton Eh espace. ben, je le sais pas et je m'en fous. J'ai pas l'info. Je m'en fous. Je sais pas, mais c'est quoi cette histoire? Que Mais d'où tu aies vous l'info sortez? ou C'est un pas spectacle, c'est un n'a aucune spectacle. espèce C'est une caméra d'importance. cachée. C'est une caméra cachée. Vous êtes en train de me faire un plan là. Elle est où la caméra? Il y a quelqu'un d'autre? Ah, franchement, c'est d'un ridicule. Vous n'avez pas trouvé mieux? Ça me concerne pas, alors que c'est chez moi. Non, c'est une blague. Vous êtes en train de faire une blague. Ah non. Ne fais pas de blagues. Ah si, c'est clair. C'est ridicule. Regarde l'autre avec ses papillons qu'il est en train de trier. Toi, en gros, papillon rose. Amuse-toi, Ah, je m'amuse, ça c'est important. Ça monte mes amuse-toi. fréquences. Bien. Donc, qui me convoite? Qui? Personne. Ah ben, il n'y a personne. Alors, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? La Tu personne es me en convoque. sécurité grâce à moi. Ah ben, il n'y a personne. Et toi, t'es un Parce papillon. que, Et t'es tout parce que petit. je suis T'es là. tout petit. T'es tout petit. Avec Barbu, là. T'es tout petit et t'es dans ma main, en fait. Regarde, mes doigts, ils sont énormes. Mes doigts, ils sont énormes. Si je ferme, pouf, il n'y a plus rien. Je ferme ou pas? Est-ce que tu as envie que j'écrase tout ça? Parce que ça me fatigue, j'ai d'autres choses à faire. Moi, j'ai peut-être une malédiction familiale et fatiguée, perte de poids, là, c'est un peu folie. Voilà, tu vois, tu Quoi? vois qu'on te Quoi? convoite. Ah, je sais pas, moi. Ça n'a Tu rien à voir, vois tu que m'as tu dit. as besoin de moi. Mais non, Si tu m'écrases, voilà, mais la ça servait à rien. malédiction va prendre toute son ampleur. Grâce à moi, il n'y a pas de malédiction. Ah si, elle est là, hein, apparemment. Tu t'es Non. raté, hein. Bah si, c'est passé. Et la fatigue, la perte de poids, c'est déjà là. Donc c'est déjà passé. Donc, oh là 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 là. Tu Ça sers n'est à pas. rien. Tu Ah, sers à rien. grâce à moi, il n'y a pas de malédiction. Ah si, il y en a une. Secte Non. satanique qui a jeté une malédiction sur tous les premiers-nés et les fils de la maison. Et fatigué, perte de poids, puis plein d'autres choses qui me contrarient quand même. Je suis un peu contrariée. Donc, ça passe. Tu m'as dit qu'il y avait personne qui me convoitait, et alors que c'est faux, puisque tu viens de me dire le contraire maintenant. Tu mens ou t'es pas clair dans ta tête? Ni l'un ni l'autre. Je suis très clair dans ma tête, mais Ouais, ta prétention t'étouffe. ouais, ben, je m'en fous. J'ai pas de compte à te rendre, ni à toi, ni à personne, parce que chez moi, je suis le roi et je fais ce que je veux. Mais je suis le gardien de ton espace et Mais tu as je t'ai besoin rien de moi. demandé, donc tu vas prendre ton barbu et puis tu vas partir. Et toi, Je fais ce tu que je vas veux chez moi. avoir toutes les malédictions Ben non, je qui les vont enlève te aussi vite tomber que je dessus. t'enlève, en fait. Regarde, s'il y en a une, j'en fais des confettis. Je fais ce que je veux. Je suis le magicien de cet endroit. Je suis le créateur. Je suis la puissance. Je suis le pouvoir.
Je fais ce que je veux, rien ni personne ne peut m'atteindre, ni une petite malédiction humaine et ridicule fera rien, ni toi, ni personne. Je t'écrase maintenant ou Si tu m'écrases, tu as tout je perdu. non. De toute façon, c'est pas ton problème. Tu as C'est mon besoin problème. de moi. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu le sais très bien que tu as Je besoin. n'ai pas besoin de toi. Je ne perds rien du tout puisque je peux tout créer. Et Tu de toute peux façon, créer, mais tu ne peux pas te protéger. regarde, regarde bien. Tu vois la pluie de météorites qui arrive? Il y a une pluie de météorites. C'est monstrueux, regarde. Regarde, ils arrivent à une vitesse et une puissance que si ça arrive sur nous, là, on est tous pulvérisés. Mais j'ai le parapluie magique. Il se déploie et là, tout se transforme en paillettes de lumière. Ce ne sont que des illusions, des créations Ouais, d'illusions. Mais cela ne te protège aucunement. bah si. De... Si, regarde, ça se métabolise dans mon corps. Je vais donc recevoir bientôt une pluie de paillettes lumineuses et magnifiques en moi de partout. En fait, je suis le pouvoir des menaces ridicules. Ne m'atteignent pas, en fait. Ce ne sont pas des menaces. C'est Alors, simplement vas-y, une vas-y. mise en garde. Ah mais vas-y, montre-moi qui c'est qui me veut du mal, qui c'est qui va venir, où ils sont les chicoussi, ils sont où? Allez, montre-les-moi. Alors, vas-y, montre-moi ta puissance. Allez, joue au gardien, allez, montre-nous tes gros petits bras. Allez, vas-y. Allez, Tu ne sais pas protège-moi. comment ça fonctionne. Mais je sais rien, donc on s'en fout. Allez, montre-moi. Qui c'est qui me veut du mal? Qui c'est qui va venir? Allez, comment est-ce que tu me protèges? Montre-moi. Je t'ordonne au creux de ma main de me montrer comment tu me protèges. Parce que les doigts sont toujours au-dessus de toi, avec ton barbu, qui continue à trier ses papillons. Si tu Alors, m'écrases, tu es perdu à eh tout ben, tu sais jamais. quoi? Tu sais quoi? Ça m'épate, ça, de me perdre chez moi. Et je connais par cœur. N'importe qui peut rentrer. Ah bah j'ai vu puisque tu sers à rien. J'ai un barbu, j'ai toi. Je vais aller voir comment ça a pu passer. Je vais blinder tous mes espaces. Tu blinderas rien du tout. Bah, t'es un cafard, t'es rampé quelque part, il y a dû y avoir une petite faille, je sais pas où. Je vais la colmater, elle va disparaître, elle n'aura jamais existé. C'est tout. Bon, il y en a d'autres comme toi, parce que je peux pas m'amuser, j'ai pas de temps à perdre. J'ai plein de choses à faire, tu me déranges. Alors, il y en a d'autres? Non. Tu veux dire que toi Et et le je te barbu, vous êtes dis tout que seuls? je suis le gardien. Ouais. Donc pourquoi veux-tu qu'il y ait Bah, je te crois d'autres pas, êtres? parce que tu gardes rien du tout. Si je te garde toi, Ah ça j'ai vu, tu m'empêches de vivre. Tu laisses un abruti m'arroser de phrases inutiles. c'est pas un abruti. Ah si, pour moi, oui. Le pauvre. Il sert à rien. Insultant en plus. Et il sert à rien. Oh, s'il est utile. À quoi? À quoi? À te contrarier. Ah! Tu veux me contrarier? Eh oui, Ah! Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux? le fait de garder ton espace mérite quelques récompenses. Et comme tu es têtu, borné, prétentieux, je dois me servir. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes récompenses.
Quoi? Grâce à moi, personne n'entre dans ton espace. Et en tant que têtu, borné et prétentieux, tu n'as aucun sens du remerciement. Alors je me sers Mais tu te sers de quoi? Je comprends rien ce que tu racontes. de toi. Je me sers de toi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu Tu baragouines? comprends pas? Non. Ne fais pas croire qu'en plus tu es idiot. Bah, il faut croire, hein? Hmm. On va rajouter idiot à Si tes tu veux. tubes bornés prétentieux. Si tu veux, je m'en fous, c'est ton point de vue, tu sais. Je m'en fous, mais alors à un niveau. Mais je t'en prie, vas-y, continue. J'ai toujours pas compris de quoi tu parles. Il te faut C'est pas grand-chose pour être contrarié et perturbé. Et ensuite, je peux faire ce que je veux. Ce que qu'est-ce je veux. que Et tu veux? après, tu me dis que tu es capable de voir si quelqu'un rentre, mais t'as même pas vu que j'étais là et que je faisais ce que je voulais avec toi, que je pouvais récupérer ce que je voulais, que je peux te manipuler. Alors c'est bien gentil de faire tes pluies de lumière et de météorites, mais t'es même pas fichu de voir et de savoir ce qu'on te prend. Rien que parce que tu es contrarié par des phrases que tu comprends pas. Ah, 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 ah. Il est puissant, le prétentieux, tiens. Ah! Et tu prends quoi? J'ai pas compris, hein, j'ai toujours pas compris, hein. Tu continues à faire l'idiot. Mais qu'est-ce que tu prends? Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce que tu me prends? Je prends euh, différentes petites choses. La colère, la peur, l'incompréhension et la créativité. Toutes ces petites phrases que tu ne sais pas classer. Derrière, tu cherches à comprendre ou pas, à classer. Donc, j'ai plus qu'à me servir. Tu as C'est dit d'une on tout à l'heure. simplicité. Vous êtes combien? Nous sommes deux. Ah, bon. Eh ouais. Mais tu sais que tu es mort déjà? Est-ce que tu es conscient que tu existes plus déjà? Et j'étais tellement bien repérée que je t'ai laissé faire. Moi, à un certain niveau, je t'observe. Mais il y a longtemps que c'est fini ton petit jeu, il faut que tu le saches. Tu n'existes déjà plus. Tu es en train de Comment vivre ta ça, mort j'existe plus? Mais non, en fait, tu es limité. Ton philosophe et toi. Ce temps-là déjà est révolu. La voie est close depuis longtemps. Là, tu vis ta métabolisation d'une expérience déjà ancienne. Tu n'existes déjà plus, en fait. C'est une expérience parmi tant d'autres, mais ça y est, moi, il y a longtemps qu'elle est terminée. Donc nous vivons ensemble cette fin, douloureuse pour toi, certes, mais extrêmement libératrice pour moi. Ouais. Adios, bye bye, c'est fini. Vis ça en direct. Tu n'existes plus depuis très longtemps. Et bientôt, tu n'auras jamais existé. Au revoir. Jack, déconnecte-toi. Bon, ben voilà, c'est tes réponses. je l'écrase. Ouf, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Tout en poussière. Allez. Écoute, quand tu sens que c'est parfait pour toi, que plus rien te gêne, ni phrase, ni papillon, ni barbu, ni quoi que ce soit, tu me le dis. C'est bon. Parfait. On va continuer à observer ton espace, te ressentir en fait.
Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Il faut que tu te sentes complètement libre, puissant, à ta place. Oui, je me sens comme ça. Mmh. Bon, cette chose infime, ce cafard a réussi à passer, en fait. Comment ça se fait? C'est ça qu'il faut aller voir. Pas le cafard, toi. Oui, Il faut chercher la faille, l'origine. Que s'est-il passé? oui. Mmh? Ah, je te laisse chercher l'origine de cette faille, de cette interférence. Maintenant, Un monastère. un monastère, Mm. d'accord? Des moines. Je suis un moine. D'accord. C'est en 1347. Oui. Il y a des familles alentour. Famine? Oui. Hein. On est où exactement? Dans, dans le Jura. En France, donc. Dans Il le t'appelle Jura. comment? Frère Théodore. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors? Va à un moment important. Maintenant. Il y a... C'est pas vraiment une invasion. Ce sont des villageois affamés qui viennent pour prendre de nos denrées. Il y a altercation. Mmh. Je me défends. Je tue un homme. Je n'ai pas le droit de tuer. Je suis là pour servir et pas pour tuer. J'ai trahi à ma mission. Je porte cette culpabilité tout le restant de ma vie. Lorsque je meurs, plus tard, j'ai peur d'aller aux enfers. OK. Bon, allez, par quel côté du corps tu sors, en fait? On va aller à ce moment-là, au moment de la mort. Par quel endroit tu sors? Le dos, Le dos. OK. On va aller à ce moment-là, d'accord? On va oui, modifier ça, tu es d'accord? oui, Allez, on y va. Tu rentres au moment où tu sors par le dos. Théodore, Théodore, tu m'entends? oui. Ça va? J'attends ma sanction. Quelle sanction? Je suis prêt. Quelle sanction? J'ai péché. Ah, mais ça, c'est pas grave. J'ai tué. Oui, mais ça, c'est pas grave non plus. Il y a pas de sanction. Comment ça, c'est pas grave? Bah, Jésus a offert sa vie en sacrifice de tous nos péchés, la mort et la rançon. Donc c'est bon, tu as payé ta dette en mourant. Tu le sais pas Non, ça? j'ai Comment pas ça se fait payé que ma dette. bah si, la mort, c'est la sanction. Tout le monde meurt. Bah oui, La sanction est après. mais non, qui c'est qui t'a raconté ça? Alors pourquoi Jésus est venu? Pas de sacrifice alors Jésus il sert à rien.
pas pour le péché ultime, Mais non, il n'y en a pas. Il y a ôter pas. la C'est vie. tous les péchés. Tous les péchés. Jésus a été clair. Oh, faut revoir tes classiques, Théodore. Tu as des croyances erronées. Qui t'a raconté n'importe quoi? C'est Jésus qui parle ou c'est l'homme? Qui a raison? Je, je n'avais pas le droit d'ôter la vie à un pauvre bougre. Eh ben, demande à Dieu pourquoi il y avait de la famine. L'homme est Là, le attends, seul responsable de sa misère. c'est Dieu. Non, Ah si? C'est pas la peine de créer des hommes s'il peut pas les nourrir. c'est l'homme qui crée, qui détourne les créations de Dieu à son profit Bon, et allez, qui appelle ton Dieu. Allez, appelle-le, on va le voir en injecte. fait. Oh là là, tu récites des choses qui n'existent que dans ton monde. Ce monde corrompu et perdu par la croyance, la misère et la mort en fait. L'homme aime se rouler dans sa propre bêtise et ses croyances pour créer la misère qui maintient le monde dans l'ignorance. Ne me dis pas qu'après la mort, tu vas continuer à prêcher, profaner des espaces de lumière. Il y a des espaces de lumière, Oui, tu es mais dans un. Tu es dans la lumière ici. Tu n'es plus dans ce monde noir. je ne mérite pas d'aller dans la lumière. Tu mérites pas d'amener la noirceur ici. Laisse-la où elle est. Pourquoi tu nous l'imposes? Pourquoi est-ce que tu te l'imposes? J'ai péché. Le péché, la rançon du péché, c'est la mort. La mort, tu viens de la vivre. Ton péché est annulé. N'amène pas tes croyances ici, n'amène pas la mort ici. Sinon, tu vas la reproduire indéfiniment. Je suis mort. Je ne peux Alors amener que pourquoi? la mort. Non, tu n'es pas mort, c'est ton corps qui est mort. Ton corps pécheur, l'âme ne l'est pas. L'âme conduit la main. Croyance, obscurantisme, égarement, œuvre du diable dans ce monde. Tu n'es plus dans le même monde. Comment peux-tu blasphémer la lumière? Observe. Ici, tout n'est que lumière, beauté, légèreté, libération. Moi, Comment tu veux. puis-je être dans la lumière? Ben, tu y es parce que tu refuses de la voir. Observe. Ouvre tes yeux d'aveugle. Lâche cette vie, cette existence corrompue. Comment puis-je la lâcher? Tourne le dos. Décide. Décide. Comment puis-je tourner le dos? Décide. Tu veux souffrir éternellement ou être dans la lumière? Être la lumière. Amener, vivre l'amour, la joie, le bien-être, la paix. Ou est-ce que tu veux rester dans ce cycle infernal J'ai de toujours noirceur? œuvré l'amour et la paix Alors continue. jusqu'à ce moment impardonnable. Oh, il n'y a pas pire juge que toi. Laisse ça où c'est ton corps qui a fait ça. Là, tu es une conscience, une âme. Tourne le dos, décide de vivre dans la lumière. En fait, tu as envie de souffrir. Tu as envie d'être puni. Non, Tu as envie absolument d'être puni. C'est toi qui crée ça.
C'est toi qui crée ce potentiel. Pourquoi tu crées de telles horreurs? Qui es-tu? Devine. Observe. Tu es le Écoute. messager. Tu viens me tester. Allez, tant que tu n'ouvriras pas tes yeux, tant que tu ne verras pas vraiment, tu resteras accroché à cette vie de misère. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ce que tu dis n'existe pas là où tu es. Pour avancer, je dois me décrocher, c'est ça? Bah oui. Pourquoi tu veux ramener ce corps moribond ici? Tes pensées moribondes? Pourquoi tu veux amener de la noirceur ici? Laisse-la où aller, sur ce corps mort, dans ce monde obsolète. Allez, Si c'est ce que je dois faire, je vais le faire. Ouais. qu'est-ce qui te retient à ce corps? La culpabilité et la peur. Oui, bah c'est moche de l'amener ici, hein. Laisse ça où c'est. Allez, décroche-toi. Oui, oui. Ouvre tes yeux, vois. Souviens-toi de qui tu es. Vraiment. Allez, tu es lumière. Oui, Ah, ah. Eh bien, bon retour. oui, Ça tient un peu de choses, hein. Ça va? très bien. Alors, il y a un messager quelque part? Bon vent à toi. Bye bye. On revient ici maintenant. Tac. Oui, C'est bon. Tu me reconnais? je crois. Parfait. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller vérifier une malédiction familiale sur ta partie physique? Une quoi? Malédiction familiale sur ta partie physique. C'est une information qui circule dans ton expérience. Je comprends pas. Bah justement, est-ce que tu peux observer? Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, Oui? Et observer une supposée magie noire, possible, hein? Malédiction, ancrage, inscription, sort, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. Dans ton espace subliminal physique ou partout ailleurs, j'en sais rien. Dans ta lignée familiale? je vois rien. OK. Bon, bah, c'est qu'il y a rien alors. Oui, OK. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention autrement? non, non, OK, parfait. Interroge ce corps et demande-lui s'il est conscient d'une malédiction familiale. non. OK. Interroge-le toujours et demande-lui comment il s'observe, comment il se sent, qu'est-ce qui le gêne ou pas? Des doutes. OK. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Ta partie physique aille mieux? De la paix. Mmh. Je mets de la paix. OK. Autre chose? Non, tout va bien. Ça te convient? Ça convient ta Oui, partie physique? OK, oui, très bien.
Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Jack? Parcourir. Courir. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte. Maintenant. Déconnecte-toi. Oui, ça y est, c'est bon. Tu me crois pas? Mais si, c'est bon. Si, ça va. Ça va. Parfait. Jack, vous pouvez remettre le micro? Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Bon. Eh bien, Evie? je comprends pas tout ce qui s'est passé, mais Ah oui, c'est un langage. Alors, je vais expliquer quand même. La conscience est occupée, votre partie finale, la conscience, l'âme, vous l'appelez comme vous voulez. Quand on arrive, qu'on se connecte à elle, elle est occupée à recevoir des pluies de mots. Enfin, en fait, elle est occupée, son attention en permanence, parce qu'il d'accord, semble être un fantôme d'un philosophe, donc peu importe, qui est utilisé par une entité de type reptilien, c'est-à-dire une gargouille. Vous avez vu le prétentieux et le gardien, donc, qui se cache derrière un fantôme, tout simplement. Le fantôme qui peut être à l'origine de votre amaigrissement et de votre fatigue, et qui d'accord, semble être sur votre famille, parce qu'en général, ils aiment bien faire ça. Et ouais, puis, ben, il récupère votre énergie à chaque fois à travers. Il occupe votre conscience, donc elle n'est pas spécialement à 100% sur vous. Parce qu'elle s'occupe à essayer. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a une illusion, elle est dans une d'accord, illusion de phrases. Et en fait, pendant qu'elle est occupée à essayer de classer des phrases, vous avez cette entité de type gardien, là, de type gargouillesque, qui récupère donc de la colère, de la peur, de l'incompréhension, votre créativité, vos angoisses, le stress. Il provoque ça, ça provoque des choses qui lui se nourrit et il se fait passer pour votre gardien, tout simplement, en fait. d'accord, Voilà. Donc, il a dégagé vite vu avec toutes ces petites affaires. Et puis, l'origine du problème, ça a commencé dans une autre existence. Vous êtes un moine en 1347 du nom de Théodore qui vit dans un monastère dans le Jura et il semblerait qu'il y ait eu une famine. Alors, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, je crois qu'en 1347, c'est le début de la grande peste julienne. Je crois. Il faudrait que d'accord. je vérifie. Ou une guerre. Oui, il y a quelque chose. Je sais que là, nous, là, c'était une période sombre. Est-ce que c'est 1347 ou 1365? J'en sais rien. Toujours est-il que la famine, l'épidémie, la souffrance, les misères, les pillages, les gens en survie, ça a dû être violent en fait. Donc ce moine, l'origine, en fait, en défendant, parce qu'on sait que les monastères étaient riches, enfermés et avaient, enfin riches, avaient de quoi manger, tout ça. Ben, en se défendant le monastère, il a tué un homme et ça l'a culpabilisé toute sa vie. Ça fait qu'à la sortie, à la mort, et ben, il a reproduit ses croyances, ses culpabilités, sa peur. Ça a attiré une entité qui s'est certainement fait passer pour un dieu, un jugement dernier, j'en sais rien. Et depuis, bah, vous faites des existences avec ça, tout D'accord. simplement. Ah Voilà, oui, donc ça a été, en retournant à l'origine, ça a été annulé par votre conscience, elle a dégagé tout ça, elle a changé l'information. Et en revenant, en fait, elle a vérifié. Alors, vous n'avez pas de malédiction familiale, d'accord? Peut-être votre père a quelque chose ou a eu quelque chose. Ça, je dis pas qu'il oui, n'a pas été agressé ou peut-être que s'il a interféré, ils ont joué là-dessus. J'en sais rien en fait. Toujours est-il que vous, au niveau génétique, au niveau subliminal, au niveau physique, il n'y a pas de trace de sort ou quoi que ce soit. Par contre, il y a contrariété, peur, culpabilité, angoisse, incompréhension. Ça fait beaucoup de choses. Manque de confiance en soi, tout ça mélangé fait que vous êtes fragilisé par des informations de ce type. Je pense que c'était volontaire. c'est ça qui peut me fatiguer Mm. alors. Voilà. Et la fatigue, bah, il y a un fantôme, donc un fantôme d'un Mm. barbu. Ces entités vous pompent votre énergie. Oui. Voilà. Donc, ça peut Et la avoir ce type de créativité, conséquences. j'ai remarqué que depuis que je suis plus vieux, là, j'en ai moins que quand j'étais petit en fait. J'en avais beaucoup. Et, je sais pas, c'est parti. C'est détourné. C'était détourné. C'était pas pour vous. C'était pour l'entité, en fait.
D'accord. Donc voilà. Ça se trouve, je vais le retrouver alors. Ah bah, c'est pas perdu, c'est détourné. Oui. Donc c'est détourné et inversé. Donc en fait, les gens pensent que ça s'en va. Ça s'en va pas. C'est inversé. C'est plus pour Je vous, le donne c'est à quelqu'un d'autre négatif. en fait. Aux choses qu'il y avait autour de vous là, D'accord. qui ont été dégagées. Voilà, pour OK. votre conscience. Tout a été remis. Alors maintenant, il faut laisser le temps à que ce soit ça se métabolise, ça s'arrêtera plus, il va y avoir des changements, vous verrez bien à quel niveau ça va D'accord. fonctionner. Bah, j'ai hâte de voir Voilà. ça. Ben oui. Je sais pas si je sentirai quelque chose ou pas, mais peut-être je vous enverrai un message si jamais, Eh ben, si je sens différence. bah, vous allez voir au fil du temps, certainement des modifications puisque, il y avait quand même un détournement de vos énergies créatrices, donc il va y avoir des nouveautés. Il faut un temps d'adaptation, hein. C'est comme si on vous avait opéré et que là, c'est pas une opération un peu lourde et qu'il y a des douleurs derrière, qu'il faut entrer en convalescence, réapprendre, tout doucement. Ça peut être un petit peu parfois douloureux, mais on ne sait pas ou pas. Pouvez nous surprendre et aller très, très vite. Oui. C'est chacun. Voilà. Très bien. OK. Est-ce que vous acceptez, Jack, que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne YouTube? Et si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Bah oui, je veux bien être flouté parce que je sais pas, je me sens pas trop à l'aise quand même. Mais vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, hein? Il faudra s'en D'accord, rappeler. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on la publie et on vous floute sans problème. On ne d'accord. saura pas que c'est vous, Jack. Très OK. bien. Parfait. Bon, Je vais couper l'enregistrement. Je vous garde un tout petit instant. Merci, Yolande. merci. Merci, Jack. Merci.